Bienvenue au Fab Lab de Rouennais Agglomération. On accueille donc la vice-présidente, Madame Lougrayeb, pour cette session spéciale autour du pilulier. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Donc on va vous faire un briefing aujourd'hui de l'appel à manifestation d'intérêt que Rouennais Agglomération a lancé pour, je dirais, transférer, industrialiser un pilulier qui a été co-développé avec les différents usagers. Et pour s'engager sur cette voie, on a décidé avec l'équipe du Fab Lab, avec Rouennais Agglomération, de faire ce petit webinaire interactif qui va vous permettre de comprendre du coup le contexte, qui va également vous permettre de comprendre un petit peu le contenu de cet appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé il y a une semaine. Donc, dans un premier temps, on va vous donner quelques petites consignes techniques avant de vous céder la parole sur le contexte, madame. Donc, on est ensemble jusqu'à 11h30. Je suis donc Gérald Contet, je dirige une entité associative facilitant l'innovation au niveau du territoire Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle iCareLab. Et en fait, on vous engage bien sûr, vous qui êtes à distance, à nous questionner dans le cadre du chat. Si jamais vous avez un problème technique, vous avez la possibilité de nous joindre donc avec un numéro qui est affiché aujourd'hui là sur le support, donc le 06 33 74 21 14. Mais globalement, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, comme je disais, on est engagé ici pour une petite demi-heure pour explorer d'une certaine façon cette nouvelle proposition, qui a été faite par Rouennais Agglomération dans le cadre d'une dynamique qui s'est engagée il y a quelques mois, dont l'objectif, en fait, est de proposer un nouveau dispositif, en tout cas un service, un dispositif, auprès des personnes qui sont dans une posture, d'une certaine façon, de suivi d'un traitement médicamenteux au domicile ou dans un établissement. Donc, dans ce webinaire, on aura plusieurs intervenants. On va comprendre bien le contexte avec vous, Madame Lougrayeb, pour que nos auditeurs et les personnes qui sont à distance comprennent bien pourquoi vous avez lancé cette initiative. Après, on aura des précisions sur le volet technique par Johan Calais, qui est le responsable du Fab Lab ici et de l'espace numérique de conception. Et puis, on vous partagera également quelques retours de 3 laboratoires d'usage qui ont été faits avec les différents usagers potentiels. C'est Camille Brisson de iCareLab qui fera ce petit retour. Et on finira, je dirais, par le plat de résistance qui est le lancement de cet appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé la semaine dernière. Et je vais vous en préciser un petit peu le contenu, les dates, etc. Voilà, donc un programme chargé, court et dynamique qu'on souhaite vous proposer. Mais à ce stade, je pense qu'on va essayer de comprendre bien le contexte dans lequel cette initiative s'est construite. Donc, je vais vous passer la parole, madame. Donc, je rappellerai que vous êtes en charge de la santé. Vous êtes en charge de l'accessibilité et des personnes âgées et de la gérontologie. Si vous pouvez, du coup, nous préciser le contexte, l'implication de Rouennais Agglomération aussi sur ce champ innovant de la santé, et puis, je dirais, engager les gens qui seraient intéressés pour répondre dans cette voie extrêmement prometteuse, innovante en tout cas, telle qu'on peut le voir nous dans d'autres applications. Voilà, je vous cède la parole pour quelques instants pour nous présenter un petit peu ce contexte. Merci. Alors tout d'abord, je dois vous dire que la santé et le bien-être des seniors font partie des priorités de Rouennais Agglomération. Le volet gérontologique du service santé de Rouennais Agglomération a pour objectif général le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible et
on le souhaite, en meilleure santé possible. Dans ce cadre-là, nous développons diverses actions visant la prévention des risques liés au vieillissement, l'utilisation de possibilités nouvelles de domotique et les nouvelles technologies, et l'amélioration de la vie quotidienne et la sécurisation du maintien à domicile. Tout au long de l'année, un accompagnement est proposé aux seniors à travers des actions de prévention. Nous développons ainsi alternativement sur les 40 communes de l'agglomération des ateliers prévention pour les publics à partir de 60 ans. Notamment, nous développons les préventions des chutes à travers des séances de sensibilisation, d'information, de pratique sur des thèmes spécifiques, sur l'alimentation et aussi sur l'activité physique adaptée. Ce sont donc 15 séances collectives à raison d'1 heure par semaine chacune et sur 2 cycles successifs qui vont d'octobre jusqu'au mois de juin, soit au total 30 séances par groupe. Et sur ces 15 séances, 3 sont dédiées à l'alimentation. Une vingtaine de groupes sont suivis simultanément. L'objectif étant de permettre aux personnes de conserver ou de retrouver un certain équilibre et de reprendre confiance en leur capacité physique. Ces ateliers sont animés par des éducateurs en éducation physique et par une diététicienne pour les 3 séances spécifiques sur l'alimentation. Nous mettons aussi en place des ateliers mémoire, donc 10 séances d'1 heure par semaine, avec comme objectif garder ou retrouver la confiance en eux et dans leurs capacités intellectuelles et cognitives. Ces ateliers sont animés par une psychologue. Des ateliers sommeil vont être mis en place cette année. Donc, nous commencerons sur 4 communes avec 5 séances pour chaque commune. Et bien sûr, l'ensemble de ces ateliers contribue aussi à maintenir le lien social, à maintenir ou à le développer. Nous avons également participé à un projet tourné vers l'expérimentation d'objets domotiques que nous avons installés au domicile de personnes âgées qui sont accompagnées par des structures de maintien à domicile. Donc, ce sont soit des chemins lumineux, des boîtiers à clés, des détecteurs de présence, bien entendu en fonction du choix des personnes. Et puis, en 2017, nous avons répondu à un appel à projet. C'était un appel à projet du département dont le thème était « Améliorer le quotidien des seniors par les usages ». Et le service gérontologique et le Fab Lab donc, de Roanne Agglomération ont piloté ce projet en commun et ont mobilisé leur réseau. Il s'agit du projet SON, que nous appelons le projet SON, schéma et usage numérique. Pour ce faire, une communauté intergénérationnelle avec diverses compétences en fonction de l'avancée du projet a été mise en place pour mener une réflexion sur la conception et la fabrication d'objets qui pourraient faciliter le quotidien des personnes âgées à domicile. Ce projet a donc rassemblé un service de soins à domicile, le département de la Loire par le biais de la Maison Loire Autonomie, des personnes âgées recrutées entre guillemets parmi les participants aux ateliers numériques de Roanne Agglomération. Bien entendu, ces participants, ces personnes âgées étaient volontaires pour le faire. Donc, à rassembler également donc, le Fab Lab, des adhérents du Fab Lab, des ingénieurs de la société Nexter et des étudiants en conception BTS CPI. Des ergothérapeutes étaient également présents. À l'issue de la réflexion, plusieurs objets ont été proposés et le choix définitif s'est porté sur un pilulier qui faciliterait et qui sécuriserait la prise des médicaments, évitant ainsi la iatrogénie particulièrement importante chez les personnes âgées. Et on considère qu'effectivement, que 10% des personnes hospitalisées de plus de 70 ans le sont en raison d'une consommation médicamenteuse non appropriée. Depuis, la réflexion a évolué et s'est portée sur la nécessité de réaliser un pilulier non seulement pour les personnes âgées, mais également pour des gens qui sont en activité et qui peut être utile également aux professionnels de la santé dans l'accompagnement de leurs patients. Et nous avons choisi Ikerlab pour nous accompagner dans le développement de ce projet.
Merci. Donc, on voit toute la richesse du coup des investissements très concrets que vous avez faits sur beaucoup de champs destinés à la gérontologie. On voit aussi toute l'importance aussi du collectif qui s'est mobilisé autour de ce projet dans une phase amont. Et donc, on est engagé, comme je le disais en introduction, dans le développement du transfert, d'une certaine façon, de ces éléments concrets qui ont été proposés vers un potentiel industriel ou un groupe d'industriels. On y reviendra dans le cadre de l'AMI. Alors, je souhaite vous remercier vivement pour ces premiers mots et puis pour l'impulsion aussi entre guillemets, politique qui a été la vôtre sur des territoires qui sont extrêmement importants en termes de répartition des forces médicales, des gens qui sont quelquefois un petit peu en perte d'autonomie sur certains sujets. Et donc, c'est vraiment dans ce contexte précis que s'installe ce projet SUN, donc ce projet de pilulier. On a qualifié, nous, de nouvelle génération, qui va, du coup, vous être présenté maintenant. Mais en tout cas, je vous remercie. Et du coup, j'invite Johan Calais à me rejoindre avec l'objet. Vous avez eu le début de la réflexion, et là, maintenant, vous avez l'objet. Bonjour Johan. Bonjour. L'idée, en quelques minutes, c'est de nous faire un petit point en fait sur cet objet, qui est un objet fonctionnel pour un certain nombre de ces applications et qui nécessite quand même quelques explications parce que les gens qui sont à distance, d'une part, ne le voient pas au sens ne le touchent pas, nous, il est bien réel, et souhaitent un petit peu plus de précision sur ces différentes fonctionnalités et puis ces possibles usages. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Johan Calais, je suis le responsable du Fab Lab. Donc, j'ai suivi ce projet depuis le début. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous expliquer de quoi il en ressort techniquement. Donc, on va aborder les différents points, tout ce qui va être disponible, tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce pilulier entre guillemets nouvelle génération. Donc, on passera en revue les différents éléments qu'il peut y avoir sur le pilulier. On se permettra peut-être de le brancher pour une éventuelle démo. On peut le brancher. Il fait un petit peu de bruit, mais on pourra le brancher. J'expliquerai dans quel contexte justement il va fonctionner. L'idée étant, c'était de réaliser justement, on parlait tout à l'heure de sécurisation et d'ergonomie. L'idée était de concevoir un pilulier le plus simple possible. La première des choses qu'on peut voir sur ce pilulier, ou je dirais même qu'on ne peut pas voir, c'est qu'il contient 0 bouton. Ça, c'était une première des choses pour justement faciliter son utilisation. Ça, c'est une première chose. Il est équipé, alors je ne vais pas retourner le pilulier ici, mais il est équipé d'une roue qui va pouvoir contenir, qui contient 28 compartiments à raison de 4 prises possibles par jour. Donc ça, c'est la première des possibilités. On va illustrer tout de suite mes propos en branchant le dispositif. L'avertisseur, je disais, il n'y avait pas de bouton, sera sonore ou visuel ou non. Je vais vous montrer tout de suite si vous me le permettez. Donc, comme je l'ai dit, la version est une version qui a été conçue par le Fab Lab et dispose en fait d'un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous être présentées. Donc, la première fonctionnalité, c'est que je vais vous présenter, c'est celui de l'avertisseur, à savoir qu'on est sur un mode démonstration. Quand je vais le brancher, on considère que le pilulier est disponible à la prise de médicaments. Donc, je vais le brancher. Voilà. Et donc, petite sonnerie qui retentit. Voilà, on entend cette sonnerie qui m'indique en réalité que la prise est disponible. Donc, la seule chose pour l'usager à faire, c'est présenter un gobelet pour récupérer la prise de médicaments. Ça, on a insisté là-dessus pour justement corriger des problèmes qu'on pouvait avoir, par exemple, de préhension quand on récupère des pilules dans un pilulier plutôt classique. Là, la seule chose que j'ai à faire, c'est présenter mon gobelet et attendre la prise. Et là,
on voit que le médicament a été récupéré. Donc vraiment, on est sur quelque chose le plus simple. On a essayé de le penser de la manière le plus simple possible. Pendant que je parle, on va avoir il va représenter des prises, puisqu'on a réglé le mode démonstration sur 4 minutes, ce qui, voilà, pour accélérer un petit peu la chose. Donc ça, c'est le premier point pour la partie prise et facilitation de la prise. Ensuite, on a pensé à, et ça, je donne des précisions quand on en sera à la partie version, on a donné la possibilité à l'aidant à domicile, par exemple, de verrouiller avec un simple badge ou non la porte qui donne l'accès justement à cette prise de médicaments. Donc, je résume. La possibilité de mettre jusqu'à 28 prises, une prise facilitée au moment de récupérer le contenu et la possibilité pour l'aidant à domicile de verrouiller le remplissage de ces prises. Après, nous, on a imaginé ça comme une base. Cette base, nous pensons qu'il faut y voir différentes versions. Donc, vous le disiez tout à l'heure, l'idée de départ était finalement destinée à des personnes âgées, puis on a réfléchi autrement, directement en pensant aux personnes concernées par la prise de médicaments. Donc, la première version, c'est une version plutôt autonome, où l'usager va pouvoir avoir la main, on l'a appelée la version A, très simplement. L'usager a la main, il peut remplir son pilulier comme il le souhaite, mais va gagner en autonomie, en ergonomie dans la prise de ses médicaments, puisque la semaine va être chargée. La seule chose qu'il va avoir à penser, c'est de le prendre à la bonne heure. Donc, je me trompe, j'ai encore la main, je suis un usager qui a accès à tout le remplissage des pilules et je peux le faire moi-même. La version B, toujours à destination de personnes autonomes, va, elle, on peut imaginer, embarquer des fonctions supplémentaires comme l'avertisseur sonore que vous avez écouté tout à l'heure, qui interviendra dans quelques minutes, mais également la possibilité d'un avertisseur via application smartphone. Ça, c'est une possibilité qui est envisageable pour dire la prise de médicaments est disponible et je l'entends directement sur mon smartphone. Et ensuite, on a pensé à une version C, alors une version qui est cette fois-ci à destination des personnes en perte d'autonomie, où là, le dispositif est directement relié à toute la structuration qui permet le remplissage aujourd'hui et l'apport de médicaments aux portes des personnes concernées. Donc, on imagine un pilulier qui est relié directement à l'aidant à domicile. L'aidant à domicile possède lui seul la main pour remplir ce pilulier, est prévenu en cas de non-prise, peut à distance éventuellement débloquer des prises pour le patient et du même fait obtenir un suivi justement des prises ou non des médicaments. Voilà pour la partie technique. Technique et fonctionnelle. Technique et fonctionnelle. Donc, on reprend une base commune facile à remplir avec toujours la possibilité de récupérer ces médicaments très facilement également, sur laquelle on vient construire différentes versions en fonction de l'usage. Voilà ce que le Fab Lab, en tout cas, a imaginé avec, et pas seulement le Fab Lab, toutes les personnes qui ont participé depuis le début à ce projet. Et voilà aujourd'hui ce que nous vous proposons. Et nous espérons en tout cas susciter l'intérêt avec cet appareil. Merci. Je vois que le temps tourne. On va laisser le dispositif ici parce que je pense que c'est important que les gens le voient bien. Puis, merci Johan pour cette. Si une prise se déclenche, vous pourrez tout à fait. Voilà. On essaiera de ne pas avaler les gélules. Merci en tout cas, c'est vraiment très complet et je pense que c'est la très bonne transition avec ce qu'on a pu faire déjà dans le cadre de cet accompagnement. Alors voilà, le dispositif se met en route et on peut récupérer On écoute voilà. Alors, je vais inviter du coup, merci Johan, je vais inviter Camille Brisson qui est chargée de projet à Ikirlab
pour nous donner, alors Johan vous a parlé des différentes versions, mais du coup les différentes versions, nous on appelé trois laboratoires d'usage qui se sont envolés ici au Fab Lab vers des populations différentes. En fait. Camille, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les bases des réflexions qui ont été portées là, il y a à peu près un mois et demi. Effectivement. Donc, grâce au pilulier qui a été conçu par le Fab Lab et aux fonctionnalités simulées et réelles du pilulier, on a donc imaginé 3 laboratoires d'usage qui ont été menés avec 3 typologies d'usagers différentes. Donc, on avait des personnes actives soumises à une plurimédication soutenue, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, et également des professionnels de santé d'un établissement médico-social. Donc, 3 laboratoires d'usage qui ont été menés pour obtenir des retours d'usage sur le prototype qui a été conçu. Et donc, ce qui en est ressorti finalement de ces 3 temps d'échange, c'est que les versions qui ont été imaginées ont quand même besoin d'évoluer finalement pour répondre davantage aux besoins de ces personnes concernées. Finalement, les 3 principaux points qui ont été soulevés, ce serait d'imaginer un pilulier transportable pour les personnes actives et un pilulier facilitant et ou préventif pour des personnes qui seraient en perte d'autonomie ou des personnes âgées. Donc, le dossier technique dont Gérald vous reparlera prochainement, qui est d'ailleurs soumis à un engagement de confidentialité, contient la synthèse de ces laboratoires d'usage. Donc, vous pouvez retrouver les éléments descriptifs dans ce dossier. Et le compte-rendu complet de ces 3 laboratoires d'usage sera remis au candidat lauréat, au lauréat d'ailleurs. Et Gérald reviendra dessus juste après. Parfait. Donc, voilà, on termine d'une certaine façon cette séquence technique et fonctionnelle et applicative avec ces laboratoires d'usage, dans lequel on a beaucoup appris, au final, puisque, je dirais, un objet comme ça, c'est avant tout les gens qui sont principalement concernés qui doivent réagir, d'où, d'une certaine façon, cet environnement favorable pour l'industriel ou le groupe d'industriels qui se mobiliserait autour de la conception et l'industrialisation de ce dispositif pour peut-être s'engager encore plus avant dans l'exploration des fonctionnalités en lien, bien sûr, avec le territoire, en lien aussi avec les usagers qui se sont déjà engagés. Merci Camille. Merci. On va, dans le temps qui nous reste, vous expliquer un petit peu comment on a imaginé avec Rouennais Agglomération qui diffuse cet appel à manifestation d'intérêt, un petit peu la suite des choses pour pouvoir identifier un industriel qui pourrait être intéressé pour rentrer dans une phase d'une part de conception, d'industrialisation et de commercialisation de ces solutions. Alors, pour faire ça, on a essayé de vous proposer un document qui résume tout, globalement. C'est ce qu'on appelle notre appel à manifestation d'intérêt, alors qui est diffusé déjà largement depuis le 2 mai dernier. L'objectif, en fait, c'est d'identifier des répondants, alors des répondants industriels, fabricants, potentiellement sous-traitants de la solution, alors plutôt techniques, mais on peut imaginer également que cette proposition intéresse aussi des éditeurs de logiciels en santé. On a parlé de la fonctionnalité numérique du pilulier, mais également des groupements pharmaceutiques ou des pharmacies qui seraient engagées d'une certaine façon dans un effort de conception en partenariat avec un industriel. Donc, les répondants sont soit des entreprises individuelles, soit alors des regroupements, des consortiums, comme on dit, d'entreprises qui pourraient être engagées sur ce sujet. Alors, le dossier de candidature en tant que tel donc est disponible sur nos réseaux, mais est aussi disponible dans le chat, je crois, qui va être diffusé là en temps réel. L'idée, c'est d'avoir un dossier complet, le plus complet possible pour le 2 juin. Alors, on sait que ça peut faire un peu court, mais de notre côté, on ne demande pas non plus beaucoup d'informations. Le document, globalement, doit être rédigé en français. L'implantation des sociétés est principalement en France, en tout cas le porteur de l'initiative. Alors, s'il est sur le territoire rouennais, c'est encore mieux. Mais bon, aujourd'hui, l'identification se fait en France. Et surtout, il faut que le consortium ait des capacités d'industrialisation et potentiellement de commercialisation. Les éléments importants de l'AMI, c'est
une conception qui a été faite en innovation ouverte, comme on dit. Donc, les droits de propriété revendiqués par Rouennais Agglomération sont simplifiés, on pourrait dire ça comme ça, et ce qui est recherché, c'est surtout de capitaliser sur l'historique et la reconnaissance d'une certaine façon du travail accompli, de l'énergie qui a déjà été dépensée pour concevoir ce dispositif. Il est très important de dire aussi que la phase après la sélection, d'une certaine façon, les partenaires qui sont engagés vont, d'une façon ou d'une autre, vous accompagner dans la suite. Alors, ce qui est clair, c'est que pour nous, avec IRLAB, on s'engage, du coup, entre guillemets, lié aux côtés de Rouennais Agglomération dans l'accompagnement de l'industriel en lien avec tout ce qui vous a déjà été évoqué, hein, le laboratoire d'usage, mais aussi potentiellement d'autres éléments contractuels. Et puis, ça sera, entre guillemets, à négocier avec Rouennais Agglomération un potentiel soutien de l'initiative industrielle. Alors, on peut, du coup, on va essayer de faire court maintenant pour essayer de prendre quelques questions. L'idée, comme vous l'avez compris, c'est pourquoi candidater, c'est vraiment, comme l'a rappelé Mme Lougraïev, un enjeu de santé publique très important. On sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'accidents liés à l'aïotrogénie se passent au domicile et quelquefois, les gens oublient le soir de prendre une prise, prennent plusieurs médicaments, quelquefois quand ce n'est pas nécessaire. Nous avons donc constitué des critères de sélection en fonction du nombre de candidatures qu'on aura à disposition. Donc, les critères de sélection, ils sont précisés dans le dossier, mais on les rappelle ici. Alors, je ne vais peut-être pas tous les passer en revue parce que je crois qu'on est déjà dans la limite de l'exercice qu'on avait promis sur une demi-heure, même si on a commencé quelques minutes après 11h30. Le but, en fait, c'est de vous permettre d'accéder donc à tout ce processus de candidature dont la première date est le 2 juin. Après, il y aura un examen des candidatures par un comité de sélection déjà constitué qui aura lieu le 16 juin. Et puis, globalement, on aura également, pour ce qu'on appelle la shortlist qu'on aura identifiée, une audition des candidats qui est déjà prévue le 6 juillet après-midi. Et puis, globalement, on espère avoir, avant l'été, en tout cas avant la période estivale, l'identification de l'industriel qui serait intéressé pour s'engager dans cette aventure. Là, le dernier point que je voulais vous préciser, c'est on vous a parlé de plusieurs dossiers. Donc, il y a le dossier de l'AMI. Je crois qu'il y a une slide pour ça. Le dossier de l'AMI. Donc là, c'est une sorte de, on va dire, cahier des charges, mais en tout cas, c'est tout le contexte qui a été décrit, tous les éléments techniques. Alors, on demande par contre, pour accéder au dossier technique complet, de signer un engagement de confidentialité qui nous permet de libérer d'une certaine façon le dossier technique avec les résultats du laboratoire d'usage. Et puis, le dossier de candidature, une grille, d'une certaine façon, pour constituer sa candidature avec les pièces qui sont demandées pour permettre l'examen des dossiers.